Voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Monsieur le ministre, faire de la France le leader mondial de la voiture propre et durable, voici un objectif à la mesure de notre ambition industrielle retrouvée. Hier, par la voix de son directeur général, le groupe Stellantis a annoncé que 6 nouveaux modèles électriques seront bientôt produits en France. 3 le seront à Mulhouse, dans ma circonscription, et c'est donc en exprimant une grande fierté et celle de l'ensemble de l'Alsace que je m'adresse à vous. Et pourtant, ces modèles avaient toutes les chances d'être produits à l'étranger. Je voudrais remercier le président de la République et vous-même, monsieur le ministre. Lorsque je vous ai saisi en mars 2021 de ce risque, vous avez su prendre le temps et convaincre Carlos Tavares de renoncer à son projet de délocalisation et de produire en France. Alors, de la fierté locale, c'est une très grande nouvelle pour la France. Être à la hauteur du défi climatique et être au cœur des mutations de l'automobile, l'objectif du gouvernement est clair, une filière électrique 100% française, 8 milliards d'euros d'investissement et de prêts publics, 2 millions de voitures produites en 2030. Mais pour y arriver, il nous faudra relever un très grand nombre de défis. D'abord, un défi d'infrastructure avec le déploiement massif de bornes de recharge. Il nous faudra aussi être capable de construire en France des batteries. Les batteries, c'est 40% de la valeur d'un véhicule. Il nous faudra aussi les recycler. Il faudra résoudre la question du prix des véhicules pour qu'ils soient accessibles à tous les ménages. Il nous faudra dominer la concurrence internationale face aux constructeurs chinois et américains. Et pour cela, la réponse est unanimement européenne. Nous ne pouvons rester les bras croisés lorsqu'un constructeur chinois est soumis à 10% de droits de douane en Europe, alors qu'un Européen doit 25% lorsqu'il exporte une voiture en Chine. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont les politiques publiques qui seront menées pour faire de la France un leader mondial de la voiture propre et durable? Et dites-nous aussi vos intentions pour donner un portage européen à cette politique de reconquête industrielle. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Bruno Fuchs. Toutes ces annonces de relocalisation industrielle sont une vraie victoire industrielle pour la France. Vous l'avez cité, on peut comprendre, le site de Mulhouse, 5000 emplois industriels préservés. Vous avez cité la relocalisation de la 308 électrique, de la 308 break électrique, de la 408 break électrique à Mulhouse. Vous auriez pu aussi citer la 5008, la 5008 break à Sochaux. Vous auriez pu citer le trafic à Sandouville. Vous auriez pu citer la R4 et la R5. Vous auriez pu citer les projets d'investissement de Renault à Cléon. Vous auriez pu citer la création de la première usine de batteries électriques totalement indépendante, totalement souveraine à Douvrin dans le Nord. Tout cela, ce sont des succès industriels pour la majorité et pour l'industrie automobile française. Nous allons poursuivre dans cette direction de façon à accélérer le mouvement de relocalisation industrielle et être leader sur le domaine de la voiture électrique. L'État prendra toute sa responsabilité. Vous connaissez notre politique industrielle, formation, qualification, baisse des impôts de production, soutien à l'investissement, soutien à l'innovation. Cette politique-là, pour la première fois, a permis d'inverser la tendance de la délocalisation. Elle donne des résultats, elle est efficace, nous la poursuivrons. Nous voulons que les constructeurs jouent le jeu aussi et qu'ils relocalisent encore davantage. Les chiffres que j'ai donnés sont nos premiers chiffres, mais moi ce que je souhaite, c'est que des véhicules de segment B, comme la 208 électrique, c'est-à-dire des petits modèles, pour la première fois depuis des décennies, reviennent de l'étranger en France pour qu'ils se soient des productions nationales. Il n'y a aucune raison que les petits modèles ne soient pas produits sur notre territoire. Et j'attends de la part des constructeurs de la solidarité. Enfin, dernier acteur, l'Union européenne, face aux décisions de la Chine de Xi Jinping et des États-Unis de M. Biden, nous souhaitons que l'Union européenne soit beaucoup plus offensive dans la défense des intérêts économiques, industriels européens, en particulier de l'industrie automobile. Merci beaucoup.